C'est vraiment avec beaucoup de peine que je fais ce direct. Gabriel Nandib ne mérite pas que son nom soit traîné dans la boue. J'ai fait une vidéo tout à l'heure où j'ai parlé des vidéos de sa dépouille sur internet. Poster les images de l'accident pour informer le public de la mort de Gabriel est une chose. Poster les images de sa dépouille, c'est autre chose. Vous ne verrez aucune chaîne de télévision poster ça. Beaucoup de personnes sont venues en commentaire me dire on devait être au courant comment? On devait avoir la certitude comment? Vous ne verrez aucune chaîne de télévision poster ça. Même si ils vont flouter. Vous ne verrez aucune chaîne de télévision poster la dépouille de Gabriel, paix à son âme. C'est quelle histoire que pour avoir des likes, il faut profiter de la dépouille de quelqu'un. J'ai vu un autre venir même poster la vidéo, ces vidéos, mettre le titre en commençant par la publicité de ces annonceurs. Tu te nourris du cadavre de Gabriel pour avoir des vues. On peut encore comprendre. On peut encore comprendre que vous débordez les limites en cherchant, en créant des faux buzz, en créant du n'importe quoi sur la vie des gens pour obtenir un peu de visibilité. Gabriel Nandib a construit sa visibilité dans le sabotage des gens. Gabriel Nandib a développé sa visibilité avec son talent. Il n'a pas fait dans le Congo-ça destructif. Il a fait sa comédie, il a fait ses atalakou. Tout le monde a vu comment il a évolué. Il n'est pas parti prendre des vidéos qui peuvent détruire la vie de quelqu'un, venir répandre le Congo-ça. Voilà de quoi je parlais. Je n'ai pas fait cette vidéo pour dire que les images de l'accident, quand c'était une star, c'est vrai. Il faut informer les gens qu'une star est morte. On peut publier les images de l'accident, oui. Ça informe les gens, mais filmer la dépouille de quelqu'un, ça a été la même chose avec Madame Cooper. Sur son lit d'hôpital, vous avez filmé, vous avez partagé. Vous faites ça comment? Donc, vous me dire en commentaire, quand vous venez sur Facebook avec vos vies, attendez-vous à ça. Vous ne verrez aucune chaîne de télévision diffuser les images là. Aucune chaîne de télévision. Vous pensez que quand tout le monde a posté ça, Facebook vient bloquer? Vous pensez pourquoi? Quand vous postez ça, Facebook vient masquer. Vous pensez que c'est pourquoi? Filmez les images de l'accident pour informer que la grande star est morte. Oui, c'est bon. Mais filmez son cadavre où vous postez. Jusqu'à l'autre vient mettre la publicité. Depuis là, je parcours Facebook, je vois la sorcellerie. Ses collègues, c'est bizarre. Pourquoi le succès de quelqu'un, vous voyez tout le mal, des confrères, artistes, qui ont moins réussi que Gabriel, viennent voir la sorcellerie. L'autre, je viens de voir la vidéo de l'autre là-bas. Il est rentré du Togo ou du Bénin, ça fait peu. Vous voyez ce qui s'est passé. Regarde ce que tu te places. Tu prends ton téléphone, tu postes, tu dis que Gabriel était au Togo, au Bénin dernièrement, et que tu lui avais dit, il ne t'a pas écouté. Vous faites ça comment? Pourquoi quand quelqu'un réussit, Gabriel a travaillé, nous tous on a vu. Pourquoi vous voyez toujours la sorcellerie dans le succès des gens? Donc quand on a une star, on ne peut pas mourir. Je me souviens quand dans mon parcours, quand je me battais pour avoir un nom, il y a un grand frère qui a commencé la comédie avant nous tous. Il était arrivé à Yaoundé. Dans mes débuts, quand je baladais pour vendre les CD.
dans nos causeries, je lui ai dit, grand, je prenais conseil chez le grand frère. Tu ne vois pas que il était en train de vendre les CD comme moi. Tu ne vois pas qu'à un niveau, il faut passer à une autre étape. Tu ne devrais plus, vu ton niveau de Starmania, être encore à ce niveau. Parce que je me souviens, moi, je partais encore au collège. Je regardais Fingontra à la télé. Je regardais Président Tchok par la télé. Je regardais Monsieur Bitumba et Benezek et Pombia à la télévision. Je ne savais même pas qu'un jour je vais faire la comédie ou je vais être réalisateur ou producteur. Mais j'avais affranchi un petit cap en ce moment-là. Et j'ai demandé à ce grand, tu as commencé avant eux tous. Pourquoi tu es encore à ce niveau-ci? Parce que quand je vois un grand frère comme celui-là encore à ce niveau, je me demande si j'ai besoin de la force. Parce que moi, je me souviens quand je me baladais sous le soleil, je regarde le soleil, je disais, Seigneur, je vais arriver un jour. J'avais la foi. Je ne dis pas que je suis arrivé aujourd'hui, hein, parce que je connais comment vous déformez les propos des gens. Chacun a son parcours et chacun évolue à son petit niveau. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit ceci. Il m'a dit ceci, William. Pardon, arrêtez de m'appeler. Pardon. Arrêtez de m'appeler. J'ai fini mon direct. Il m'a dit ceci, William. Il dit oui, grand. Quand il partait à la réunion, il m'a appelé que je vienne. J'ai refusé. Pardon, arrêtez de m'appeler. Quand il partait à la réunion, ils m'ont appelé. J'ai dit que je ne pars pas à la réunion. Donc je n'entre pas dans ces choses-là. C'est quelle histoire? Arrêtez de m'appeler. C'est quelle histoire que quand quelqu'un, tu marches avec des gens, ils réussissent, demain, quand toi tu traînes le pas, tu n'arrives pas à leur niveau, tu commences à dire partout que ce sont des sorciers. C'est quelle histoire? Quand il partait à la réunion, il m'a appelé, j'ai dit que je ne pars pas. Chacun de nous est né. Écoutez, hein, j'ai fait des vidéos où j'ai parlé de ça. Il y a des personnes talentueuses qui n'arrivent pas à percer. Il y a des personnes talentueuses qui n'arrivent pas à percer. Chacun de nous, quand il se lève le matin, tout le monde n'a pas la volonté d'allumer la flamme au profond de ses entrailles, de ses deux boules, pour avoir le boost. Quand tu te lèves le matin, pendant que tu dis je veux réussir, il me faut travailler, l'autre qui est un peu plus talentueux que toi, regardez par exemple dans le football. Vous pensez que Samuel Eto'o est la légende du football camerounais parce qu'il était forcément le meilleur joueur? Quand il se lève le matin, il dit je vais aller m'entraîner, je veux réussir. Pendant que celui qui est plus talentueux que lui préfère aller jouer au cartes, aller fumer le chambre ou aller chercher les femmes. La réussite demande de la discipline, te faire violence à toi-même. T'interdis certaines choses parce que tu veux réussir. Si ton frère a décidé de travailler plus que toi et obtenir le pain que tu n'as pas pu avoir, la célébrité que tu n'as pas pu avoir, c'est pas parce que Dieu l'aime plus que toi. Il a décidé de réussir. Il a décidé de réussir. Tu te lèves le matin, au lieu d'aller travailler 10 fois plus, au lieu d'aller bosser 10 fois plus pour réussir, tu ne travailles pas assez. Tu ne travailles pas assez. Mais c'est toi qui vois la sorcellerie dans le succès des autres. Aujourd'hui, je ne sais même pas. L'autre a posté, a fait sa part de vidéo et dit le diable est malin. Le diable est malin. Le diable a trompé Cabrel Nandi. J'ai regardé sa vidéo comme ça là. Je l'ai appelé. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Tu dis, c'est qu'est-ce que tu poses comme ça? Il dit, il y a quoi? Tu dis que le diable est malin. Que le diable a trompé Cabrel Nandi. Tu veux dire quoi? Il dit, non, je donne mon point de vue. C'est parce qu'il peut dire, c'est ce que tu as dit dans ta vidéo. Maintenant, je lui ai posé une seule question. J'étais produit, j'étais réalisé. Tu as eu du succès pendant une certaine durée. Pendant que tu avais du succès là, on te connaissait
Partout, tu passais partout, on chantait ton nom. Arrêtez de m'appeler, pardon. Pendant que quand je t'ai produit, tu as eu du succès. Ton succès n'a pas mis long. Après, tu as voulu continuer, pardon, même quand j'ai laissé tomber. Quand tu avais le succès là, dis-moi le jour que je t'ai appelé pour qu'on te poser le diable quand tu avais ce succès là. Il m'a pas répondu. Quand tu as eu ton succès, quand je te produisais et que j'ai réalisé le concept qui t'a donné le nom, on s'est assis toi et moi un jour pour causer avec le diable. Il n'a pas répondu. Il dit, il va effacer ta vidéo. Il va effacer ta vidéo. Tu n'as pas honte. Laisse le public raconter n'importe quoi. Toi qui es dans le circuit, toi qui connais comment on souffre pour se faire un nom, tu viens de dire aujourd'hui que le diable a trompé. Je ne fais pas cette vidéo pour dire que le mal n'existe pas. Hein. Le mal existe. Le mal existe. Lève-toi le matin, tu pries Dieu, tu sors, tu dis je veux travailler pour réussir. Mets-toi, donne-toi tout pour réussir. Tu auras ton succès au niveau. La chance n'existe pas. La chance est le carrefour de l'opportunité et de la préparation. Assois-toi dans la chambre, tu pries le diable, il va venir, tu vas le donner. Le mal existe. Mais arrêtez de voir la sorcellerie dans le succès des gens. Arrêtez de voir la sorcellerie dans le succès des gens. Facebook est même devenu quoi? Celui-ci voit une information sur Facebook. Il se dit blogueur, elle se dit blogueuse. Vous n'attendez même pas d'aller investiguer. Regardez la véracité des faits. Vous partagez. Pour avoir des likes. Vous connaissez l'impact que cela a dans la vie des gens? On commence à relayer. On relaie. Vous connaissez l'impact que cela a dans la vie des gens? Tu as une information, tu ne vérifies pas. Tu es sur Internet, tu partages. Tu prends la caméra, tu poses. Tu comprends? Vous partez où avec ça? Vous gagnez votre pain avec la souffrance des gens. Si tu es talentueux, fais comme Gabriel Nadim a fait. Mets ta caméra, balance ton gros ventre, on t'appelle gros porc. Et tu as ton succès. C'est quoi de fouiller Internet pour fouiller la vie des gens? Et si quelqu'un met quelque chose sur Internet, tu prends, tu relais ce qu'il a mis. Et des gens interprètent ça comme ils veulent. C'est une chose. Quand tu vois un truc sur Internet, tu partages. Mais aller t'asseoir, inventer une histoire sur la vie de quelqu'un. Je reviens encore sur l'histoire de Muriel Blanche et du blogueur. Est-ce que le blog, si Muriel Blanche par exemple poste un vêtement, elle est en sortie, tu es blogueur, tu viens, tu critiques son habit, son vêtement, tu critiques sa coiffure, sans qu'on peut comprendre. Sans qu'on peut comprendre. Tu critiques son jeune acteur. Oh, elle ne sait même pas jouer, c'est ton point de vue. Mais allez inventer une histoire. Allez t'asseoir, inventer une histoire. Prendre des voices, mettre sur Internet de ce que quelqu'un a dit que tu n'as pas vérifié. Tu peux voir ce que une personnalité publique a posté sur Internet. Tu prends, tu copies, tu viens, tu mets sur ton point de vue ce que tu as vu. Tu prends le Congo, ça qu'on a dit au quartier. Tu viens, tu relais. Qu'est-ce que tu en sais? Tu inventes une histoire. Comme quoi elle faisait des incantations dans la maison. Tu étais là. Maintenant, quand on t'interpelle pour venir dire, oui, tu as dit ça, donne la preuve de ce que tu as dit. Apporte la preuve de ce que tu as dit ou que tu as relayé. Tu fermes ta bouche. Maintenant, tout le monde sort comme les abeilles. Oh, vous laissez le petit là. Il faut qu'il réponde de ses actes. Qu'il prouve ce qu'il a dit. Si une star pose une photo, tu viens te dire, oh, il est de coiffure. Tu as vu la coiffure, tu as trouvé qu'elle est laide. En tant que blogueur, tu fais ta critique, on comprend. Oh, le pantalon là, c'est les anciens pantalons, tu as vu. Mais tu entends une histoire nocturne. Tu viens relayer. Tu viens bavarder. Mais on t'interpelle, on te dit, tu as dit ça, prouve.
Si c'est la photo, tu dis que voici la preuve. Elle a posé le pantalon. Si moi je trouve que le pantalon est moche, j'ai dit, on va te faire quoi? Mais tu inventes une histoire nocturne, pleine d'écoles, d'écailles, de venin et d'épines. Tu commences à raconter. Le Congo, ça les ont dit. On t'appelle au commissariat maintenant. Tu as dit ça, ça. Tel faisait a fait les incantations dans sa maison. Tu vas prouver. C'était la parenthèse pour vous dire que beaucoup de personnes utilisent Internet pour détruire la vie des gens pour pouvoir avoir des likes et monétiser. À peine une histoire se retrouve sur la toile, on relaie, on appelle des gens à venir bavarder et tout. Si on vous appelle, c'est pas... Facebook, c'est le cardio. Facebook, c'est le cardio. Donc, quand tu prends ton téléphone, tu décides de venir sur Facebook, montrer ta vie, sois prêt à subir les conséquences. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais, il y a aussi le revers de la médaille. Si quelqu'un met sa vie sur Facebook, et qu'on met lampadaire sur lui, il montre qu'il mange 3 fois par jour, et qu'on a aussi son mot à dire, vous avez raison. Mais si tu inventes des histoires sur la vie de quelqu'un parce qu'il est venu sur sa fiche sur Facebook, si toi aussi on t'interpelle pour te dire, tu as dit ça, prouve, assume aussi. Tout comme tous ces influenceurs assument qu'on se moque d'elle ou d'eux, donc c'est ça. Quand ils assument ou elles assument aussi le fait que tu as relayé, tu as créé une fausse histoire sur quelqu'un et qu'on t'interpelle pour que tu prouves ce que tu as dit. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de quoi? J'ai posté ma vidéo ce matin. J'ai un grand frère aux États-Unis qui m'a appelé. Il m'a dit, William, je suis aux États-Unis, je fais dans les voitures. Je suis aux États-Unis, je fais dans les voitures. J'ai vu la vidéo quand on retirait Cabrel. Il m'a dit, ta vidéo, je ne l'apprécie pas beaucoup parce qu'il fallait qu'on voit ça pour comprendre certaines choses. Je lui ai dit, celui qui poste peut au moins masquer la silhouette. Comme dans les chaînes de télé on fait. Au moins pour respecter la mort des gens. Il m'a dit, oui, tu as raison. Mais j'ai vu la voiture là, William. Quand on le retirait, le système de sécurité qui le protégeait était absent. On lui a vendu une fausse voiture. Et c'est comme ça que nous tous, on achète des fausses voitures. Je vous répète ce qu'il m'a dit. Vous achetez de fausses voitures au pays. Une voiture qui coûte normalement 16 millions, on te la vend à 5 millions. Elle a été travaillée. C'est une voiture qui a été mise hors circuit ici chez nous et on envoie là-bas. Voilà. Je ne dis pas que c'est ça qui a tué Cabrel. Je ne dis pas, je n'étais pas là. Mais c'est ce qu'il m'a dit. Je voulais partager ça avec vous. Les voitures que vous achetez n'ont pas la sécurité pour protéger votre vie parce qu'elles sont déjà fatiguées. Voilà ce qu'il m'a dit. Si vous voulez annoncer la mort de quelqu'un, filmez l'accident. Évitez de filmer sa dépouille. J'ai vu Madame Cooper sur son lit d'hôpital en train de mourir, agoniser. On a filmé, les gens ont partagé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de voir la mort, la sorcellerie dans le succès des gens. La première fois que je rencontre Cabrel, c'est à Douala, il y a quelques années. Il était arrivé, c'est pas trop, on s'est trouvé quelque part. Il n'était pas encore célèbre. Quand il s'est présenté à moi, il m'a dit bonjour grand. C'est moi le gardien, le vigile dans le clip de Paul la Petite. C'est moi le vigile dans le clip de Paul la Petite. Pour ceux qui ont regardé le clip de Franco de Paul la Petite, quand les gens arrivent pour danser là, c'est Cabrel qui a le gros bras et tout, il est encore mince comme ça. Donc quand il m'a vu, il s'est présenté à moi en disant c'est moi le vigile dans le clip d'école la Petite. Tu sentais quelqu'un qui veut réussir. Tu sentais quelqu'un qui veut être identifié comme une star. Et il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Il a fait son parcours sur terre comme nous tous. Il y a 120 personnes parmi nous
Tous ceux qui sont sur terre, s'ils n'étaient pas vivants, dans 120 ans, on sera tous morts. Même l'enfant qui va naître dans 2 minutes. La terre ne nous appartient pas. Tu fais ton temps, tu pars. Que tu sois star. Combien de milliardaires camerounais, américains, européens, même seulement camerounais, sont morts en laissant des centaines de milliers en banque. Que tu sois riche, star ou n'importe quoi, tu vas mourir. On va tous partir. On va tous partir. On va tous partir. Nous tous, on va tous partir. Marquons notre passage sur terre. Lève-toi le matin, va chercher le pain quotidien. Ne construis pas ta vie dans le décriment, dans le dénigrement de la vie des autres pour avoir des likes et gagner ta vie. Ça ne te sert à rien. J'ai appelé l'autre tout à l'heure, je lui ai dit efface ta vidéo, c'est pas bien. Il n'a pas effacé. Donc, chers confrères, chers collègues, chers petits frères pour certains, vous qui passez le temps, l'autre a pris la vidéo de Cabrel, il l'a posté en comment le titre, il met d'abord la publicité de son partenaire. Ça, il y a, hey! Je ne serai pas long. C'est ce que j'avais à dire. Merci de partager. Merci.